Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. Une vie cyclique, les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes chutes. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça était là pour m'élever. Je suis la preuve que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Bienvenue dans ma vie. Je suis donc rentrée chez mes parents. Mais lui cherchait toujours le contact. Il ne lâchait pas. Il y avait une histoire de téléphone à récupérer. Je n'ai plus tous les détails en tête. Notre mémoire nous fait parfois des cadeaux en occultant certaines choses. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, ça je ne l'oublierai jamais. Un plan avait été mis en place à la maison. Maman partait travailler, papa prenait sa journée. On attendait. On savait qu'il allait venir récupérer ce téléphone. On savait que ce n'était pas quelqu'un de net. On attendait. Le lendemain, ça a sonné à la porte. On ouvrait toujours par le garage. Moi, j'étais terrorisée, incapable d'aller ouvrir, paralysée par la peur. Peut-être que je grossissais les choses, mais quelque chose en moi savait. C'est ma sœur, celle qui me suivait, l'introvertie. Elle est allée ouvrir, juste pour lui redonner le téléphone. 1 seconde, rien de plus. Moi, j'attendais dans la cuisine qui communiquait avec le garage, l'oreille à la porte. Mon père était dans le salon. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans le salon? Il savait le danger. Il avait pris sa journée pour ça. Il savait. Ma sœur lui a tendu le téléphone. Il lui a tendu un papier. Elle l'a récupéré et au moment où elle s'est retournée pour rentrer, il l'a attrapée par les cheveux et il l'a traînée dans le garage. J'ai entendu. J'ai couru dans le salon. Papa, il est en train de lui faire du mal. Mon père s'est levé. Je suis sortie dans le garage par la cuisine. Il s'est arrêté net. Ma sœur devant, moi derrière elle, mon père derrière moi. Et là, il a sorti une arme, me la pointant dessus, en disant qu'il allait me tuer, qu'ils avaient intérêt à faire attention à moi, qu'il aurait ma peau. Et il est parti. On n'en a jamais reparlé, ni avec ma sœur, ni avec personne. Comme s'il ne fallait pas rouvrir la plaie. Encore un secret, encore le silence. Pendant très longtemps, j'ai porté cette culpabilité. C'est moi qui l'avais fait rentrer dans ma vie, et indirectement dans leur vie. Cet homme est entré dans ma vie comme une tempête, et il a tout emporté sur son passage, ma dignité, ma sécurité, et ce jour-là, la sécurité de ma sœur aussi. Aujourd'hui, avec le recul, je le sais. Personne ne savait vraiment qui il était, vraiment. Si ma famille avait mesuré le danger réel, jamais ma sœur n'aurait été ouvrir cette porte. Mais je veux poser quelque chose ici. Moi, j'étais tétanisée. Je ne pouvais pas y aller. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était mon corps qui avait peur. Un corps qui avait déjà vécu tellement de choses qu'il ne pouvait plus bouger. Et mon père. Un père, ça protège, non? Un père qui prend sa journée pour être là. Il sait le danger. Et qui reste dans le salon pendant que sa fille ouvre la porte. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment pris au sérieux tout ce que j'avais vécu pour en arriver là. Tout ce que je portais, tout ce que j'avais traversé. S'ils avaient vraiment compris où j'en étais, les choses auraient été différentes ce jour-là. Aujourd'hui, je pose ce poids-là. Je ne pouvais pas y aller. Et ce n'est pas ma faute. La culpabilité de ce jour-là, elle appartient à un seul homme. Celui qui a attrapé ma sœur par les cheveux. Celui qui a sorti une arme. Celui qui a menacé de me tuer. C'est lui, et seulement lui. Si vous portez la culpabilité de quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, si vous vous êtes dit pendant des années, c'est de ma faute. C'est moi qui ai amené ça dans ma vie, dans la vie des gens que j'aime. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez choisi que ça arrive? Est-ce que vous l'avez voulu vraiment? Ou est-ce que vous étiez juste là, à tenter de survivre? Avec ce que vous aviez, avec ce que vous étiez à ce moment-là. La culpabilité qu'on porte parfois toute une vie ne nous appartient pas toujours. On nous la donne, on nous la colle à la peau, et on finit par croire qu'elle est à nous. Elle ne l'est pas. Demandez-vous ce que la vie essayait de vous faire comprendre à travers cette épreuve. Pas pourquoi ça vous est arrivé, mais qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, sur votre force, sur votre capacité à survivre à l'impossible. Parce que vous êtes encore là. Et ça c'est immense.